je serai, j'entendrai mon nom, mon vrai nom. où je serai, quand Dieu m'appellera, partout où je serai, j'entendrai mon nom. Frères et sœurs, en ce jour consacré au souvenir, recevez nos plus sincères salutations fraternelles. Votre présence et votre participation à ce moment de méditation et de prière commune sont un bien précieux. Aspirons à la justice. C'est elle seule qui fera de la terre un lieu saint, inondé par la connaissance de l'Éternel, de même que les eaux couvrent la mer. Recevez cette paix. Amen. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, en terre où je ne voudrais pas. Alléluia. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, amen. Dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Quand la misère, l'épreuve amère sont la pensée de ton enfant. Que puis-je faire? Comment te plaire? Comment te plaire? Amen. Sur ce chemin-ci, sombre et glissant, alléluia, quand dans mon âme la sainte flamme de ton esprit s'éteint lentement. Puis-je encore croire à la victoire? Mon cœur hélas est indifférent. Chers fidèles auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, nous tenons tout d'abord à vous exprimer nos vives reconnaissances pour l'attachement indéfectible que vous avez manifesté à nos méditations durant toute l'année 2025. Votre assiduité est notre plus grande joie. Pour clore cette année riche en bénédictions et ouvrir dignement les portes de l'année 2026, nous avons l'honneur de vous inviter à notre session mensuelle privilégiée. 2 soirées
dédié à l'étude approfondie de la parole et à la prière fervente. C'est quand? Notez bien ces deux dates. Il s'agit de lundi 29 et de mardi 30 décembre. À quelle heure? Rendez-vous dès 20 h, heure de Paris, Bruxelles, Cotonou, Yaoundé. 20 h correspondent à 19 h GMT, heure de Lomé ou d'Abidjan. Nous vous exhortons, chers amis, à vérifier sans délai l'heure exacte de 19 h GMT dans votre localité afin de ne manquer aucun instant. Cette rencontre se tiendra par visioconférence Zoom. Le lien d'accès vous sera transmis très prochainement. Nous comptons sur votre présence pour ces moments culminants de communion fraternelle. Merci pour votre fidélité. Si tout a changé, si tout a changé, tu ne peux pas seul tes fardeaux. Gloire à Jésus. Si tout a changé, si tout a changé, c'est lui qui donne le vrai repos. Frères et sœurs dans la foi, plusieurs personnes célèbrent la nativité. Cependant, regardons honnêtement nos fêtes modernes. Elles sont souvent marquées par l'abondance, le bruit, l'agitation et un phénomène de cadeaux qui masque trop souvent le don originel. En confrontant nos célébrations à la parole, deux insuffisances majeures se révèlent. D'abord, numéro 1, l'oubli de l'autorité divine et spirituelle. L'oubli de l'autorité divine et spirituelle. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 11, le verset 2, décrit l'enfant de Bethléem comme étant doté de l'esprit de l'Éternel. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de reconnaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe, chapitre 11, le verset 2. Or, la nativité de Jésus, cette nativité moderne soit-elle, se concentre sur l'image du bébé inoffensif, oubliant qu'il est le roi qui jugera avec justice. Ésaïe, chapitre 11, versets 3 à 5. Deuxième manque, ou bien deuxième insuffisance que nous avons, est de séparer le sauveur du souverain. Séparer le sauveur du souverain. Observez bien les crèches modernes. Elles sont sans Jésus. Nous voulons le réconfort du berceau, mais nous refusons la soumission à la couronne. Quel manque! Notre insuffisance est la déconnexion avec l'humilité de l'annonciation. L'évangéliste Luc, dans son chapitre 1, les versets 34 et 38, nous dépeint Marie face à l'ange, non pas dans un palais, mais dans une humble surprise et table, prononçant finalement un simple mot. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Marie dit,
Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta aussitôt. Luc chapitre 1, versets 34 et 38. Aujourd'hui, notre Noël, notre naissance de Jésus est trop axée sur le moi, le plaisir personnel, l'achat et l'avoir. Nous manquons de l'humilité et de l'obéissance de Dieu. Un Dieu si modeste qui nous recommande la sobriété. La fête perd son caractère sacré pour devenir une obligation sociale et commerciale. Bien-aimés frères et sœurs, de ce tableau, il nous faut un retour à l'essentiel. La naissance du Christ n'est pas la promesse d'une trêve commerciale, mais la promesse de la paix, ce shalom qui embrassera toute la création. Lisons Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, à tête reposée. Si aujourd'hui nos célébrations échouent, c'est parce qu'elles célèbrent le confort plutôt que la consécration. L'apôtre Paul nous exhorte à nous dévêtir du vieil homme et à revêtir le Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Paul aux Romains, chapitre 13, verset 14. Bien-aimés frères et sœurs, la vraie naissance de Jésus n'est pas dans le fait de recevoir un cadeau, mais dans le fait de se donner au roi. En ce temps, ayons la seule résolution qui compte, faire de la place dans nos vies pour l'autorité et l'humilité du Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Amen. Père céleste, nous te remercions pour le don de ton Fils Jésus-Christ, qui est la source de notre véritable joie, notre paix et notre salut. Merci Seigneur, car même quand nos circonstances ne nous donnent pas de raison d'être contents, ta fidélité et ton amour demeurent constants. Nous te remercions pour la vie, la santé, la nourriture, l'abri et surtout pour l'espérance éternelle que nous avons en toi. Nous te remercions parce que toi, Seigneur, tu es le Dieu de toute consolation et ton Esprit Saint est capable d'apporter le réconfort même dans la plus grande détresse. Nous te prions maintenant pour ceux que la vie a durement éprouvés, dont la joie est volée, pour ceux qui ne peuvent pas être contents à cause de la maladie, du deuil, de la solitude, de la peur ou du désespoir. Père, accorde-leur une parcelle de ta paix qui surpasse toute intelligence. Aide-nous
à être les instruments de ta consolation pour eux, pour ceux qui sont dans le besoin matériel, ceux qui ont faim, ceux qui ont froid, ceux qui sont sans abri et ceux qui sont victimes de l'injustice. Nous te prions de pourvoir à leurs besoins urgents et de susciter dans le cœur des hommes la générosité et la compassion. Pour les casernes et le personnel militaire, nous prions pour ceux qui servent et protègent, ceux qui sont loin de leur famille et qui vivent sous la contrainte et le danger. Garde-les, protège-les et donne-leur la force de faire face aux défis de leur service. Pour les prisons, les prisonniers et les lieux de détention, nous prions pour ceux qui sont enfermés, pour ceux qui sont oubliés, pour ceux qui sont rongés par le remords ou la colère. Apporte la lumière de ton Esprit Saint dans ces lieux sombres. Accorde aux prisonniers un véritable repentir et l'espérance d'une nouvelle vie. Bénis le personnel qui y travaille avec patience, justice et humanité. Seigneur, que notre gratitude ne soit pas seulement des mots, mais qu'elle nous pousse à l'action. Inspire-nous à partager ce que nous avons, à visiter ceux qui sont seuls et à prier sans cesse pour le monde souffrant. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Roi et notre Rédempteur. Amen. Comme l'aube qui s'éveille, mon âme te cherche dès la pluie. Tu es ma force quand je flanche, mon refuge quand tout fuit. Tu m'entoures de ta bonté, tu me gardes sous tes ailes. Je trouve en toi ma liberté, tu éclaires mes jours rebelles, tu fais reposer mon cœur troublé, tu me relèves dans tes bras, quand je me sens abandonné, toi tu ne m'abandonnes pas. Je te célèbre, ô Dieu vivant, mon âme danse en te louant. Tu es ma joie, mon firmament, la force qui me rend triomphant. Je lève les mains, je chante, oh, ton amour remplit tous mes mots. Je te célèbre, Dieu puissant, tu fais vibrer mon cœur battant. Avant de nous séparer, chers fidèles auditeurs, recevons la bénédiction du Seigneur, bénédiction tirée du livre des Nombres au chapitre 6, versets 24 à 26. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous soit bienveillant. Que le Seigneur lève sa face sur vous et vous donne la paix. Amen.